Pourquoi est-ce que nous devons habiller notre bébé à chaud? Quels sont les risques que cet enfant court si l'on exagère avec cet accoutrement? Pour découvrir tout ceci, je t'invite à écouter cette vidéo jusqu'à la fin. Et si c'est pour la première fois que tu passes par ici, permets-moi de me présenter. Je suis Letty Deby, sage-femme de profession. J'accompagne les femmes pendant la grossesse, l'accouchement, l'allaitement. J'accompagne les femmes qui désirent enfanter et celles-là qui ne veulent pas du tout d'enfants au travers de la planification familiale. Alors, permets-moi également de souhaiter la bienvenue sur cette chaîne YouTube, car ici, on parle des sujets en rapport avec la santé de la femme, notamment la gynécologie. Ça concerne l'appareil génital et leur pathologie. L'obstétrique, ça concerne la femme enceinte. On parle de la planification familiale. On parle également de tout ce qui concerne le bout de chou au travers de la pédiatrie, leur vaccination, leur alimentation et beaucoup de sujets intéressants encore. Donc, si c'est l'une des thématiques qui te parle, n'hésite surtout pas de t'abonner, de cliquer sur la cloche de notification et pourquoi pas partager les vidéos. C'est toujours un événement heureux de donner naissance à un enfant, bien portant. Et le plus souvent, dans le sac de maternité, on vous demande d'apporter les habits du premier jour. Ceci, c'est au choix. Ça dépend de la femme qui accouche. Certaines optent pour des grenouillères lourdes, d'autres optent pour les bébés chéris. Sauf que des fois, c'est exagéré. Qu'est-ce que j'entends par exagéré? La couche déjà est d'abord plus grande que le bébé, c'est pas à sa taille, mais on la lui met quand même. En plus de ça, on met un caleçon, on met un tricot ou alors une barboteuse. Au-dessus de cela, on met une grenouillère vraiment lourde et ensuite on ajoute le pull et après on met le bonnet, la chaussette qui est venue avec l'ensemble caleçon démembré de l'intérieur. On ajoute au-dessus les chaussettes ou les chaussons de la grenouillère ou de l'ensemble du bébé chéri. On met le chapeau et après on l'enveloppe à l'aide d'une serviette. La serviette là est souvent lourde ou alors à l'aide d'une couette. C'est vrai, on doit habiller le bébé à chaud. Pourquoi est-ce qu'on doit l'habiller à chaud? Pour réguler la température de son corps. Parce qu'il a passé 9 mois dans le ventre de sa mère où il avait une certaine température différente de celle qu'il y a à l'extérieur. Donc, lorsqu'il sort, il faut qu'on essaye de maintenir cette température-là. Il ne faut pas qu'il y ait une chute de température. C'est pour cette raison qu'on recommande des bébés chéris. On recommande d'habiller le bébé à chaud et des fois, vous allez voir, on ferme la pièce complètement, on évite les courants d'air et tout. Des fois, les mamans exagèrent avec cet accoutrement, avec la chaleur qu'elles veulent conserver là. Des fois, on l'habille tellement à chaud qu'on voit comment la sueur dégouline de son visage. Jusque-là, la maman insiste ou alors la grand-mère de l'enfant insiste en disant « l'enfant n'a pas chaud ». J'ai fait cette expérience moi-même avec ma dernière née. Je l'habillais à chaud et tout le temps, elle était en train de pleurer. C'est sa grand-mère qui, une fois, l'a habillée à moitié nue et a braqué le ventilateur juste sur le côté. Mais cet enfant, on a vu la joie se dessiner sur son visage. C'est à ce moment qu'on se rend compte que, mais attends, tiens, l'enfant a chaud. Jusqu'aujourd'hui, on n'arrive pas à dormir sans ventilateur. Mais on ne braque pas le ventilateur sur elle, non. On braque ça sur une pièce, sur un côté de la pièce. Mais ça renvoie une certaine fraîcheur dans la pièce. Maintenant, quel est le risque que court l'enfant lorsqu'il est trop à chaud? Sa température va s'élever et il va commencer à faire la fièvre. On a eu des cas pareils, tellement de cas en maternité, où
dans la maternité, il y a les couveuses qui sont adaptées pour ces bébés-là. La chambre, on fait l'effort, les mamans font l'effort dans leur salle de fermer les fenêtres, d'éviter les courants d'air, de fermer même la porte. Et en plus de cela, on a habillé l'enfant à chaud, comme je vous ai expliqué un peu plus haut là. Conclusion, lorsqu'on vient prendre la température le matin, on se rend compte que la température est élevée. La température est élevée. Quand on prend la température le soir, la température est élevée. Dès lors qu'on commence à prendre la température une fois, on la prend tout le temps. Et on se retrouve des fois à mettre les bébés sous traitement à cause de cette température-là. Or, l'enfant n'est pas malade. Donc, voilà le risque que court votre enfant lorsque vous l'habillez trop à chaud. Vous allez constater qu'il va chauffer. La température va s'élever. Et on peut le soumettre à un traitement pour rien. Alors qu'il suffit tout simplement de le déshabiller et de laisser son corps respirer tout simplement. Maintenant, essayez d'adapter l'habillement de l'enfant en fonction de la saison, en fonction du temps qu'il fait, pour éviter certaines maladies, pour éviter qu'on le mette sous traitement pour rien. Ça va vous éviter les dépenses également inutiles.